Bon sang, je ne suis pas Nyarlathotep, arrête d'être con un peu. Je sais toujours pas où t'es, mais si tu me fais pas vite changer d'univers, je te jure que je mets celui-ci à feu et à sang. Parce que tu croyais vraiment que j'allais laisser t'en tirer à si bon compte? Bon, il va falloir que je parte. Très vite. Tu ne crois pas si bien dire. Non, pas toi. Il faut croire que tu aimes bien prendre des coups sur le crâne. Parce que tu voulais prendre ta revanche loin des autres, hein. Je te rappelle que t'es issu de moi en plus. Je dois te laisser en vie, mais j'ai quand même envie de te donner une leçon, ne serait-ce que par principe. Tu comprendras que je ne peux pas te laisser partir impunément. Mais tu as oublié un point essentiel. Ce que mes chimères, comme tu les appelles, sont capables de faire. Je suis aussi capable de le faire. Oh. Ah non, pas lui! Ah, te revoilà. Tu as aimé mon petit cadeau? Disons que j'aurai une manière de te le faire comprendre une fois qu'on sera en face à face. Tu devrais pas dire ça. Tiens, regarde. Attention, il comète. Et bonjour à tous amis rôlistes et bienvenue dans cet épisode de JDR Saga. Généralement, quand je parle d'un JDR Saga, je parle surtout d'un JDR ou du moins d'une licence connue comme D&D ou Warhammer. Néanmoins, il faut savoir qu'en France, nous ne sommes pas en reste. Et aujourd'hui, je vais parler d'un des plus gros monuments créatifs du monde rôlistique français. Évidemment, cet épisode débordera de chauvinisme. Je veux bien sûr parler de Croc. Attends, depuis quand tu choisis les sujets? Peut-être le fait d'être embarqué dans un bunker à cause d'une comète fait une transition toute trouvée. Croc est un vieux baroudeur. Il est présent dans le monde du JDR depuis le milieu des années 1980. 30 années que Croc pèse déjà dans le game. Et croyez-moi, ceux qui ne connaissent pas le loustic vont très vite prendre une sacrée tannée quand il aura déballé toute sa liste de JDR. Et je m'en excuse d'avance parce que je vais survoler tout ce qu'a fait Croc lors de sa vie. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses. Croc commence ça avec son premier JDR, Bitume, un post-apo avec son inspiration très portée sur Mad Max. C'est un univers où la comète de Halley a frôlé d'un peu trop près la Terre, ce qui a fini par provoquer pas mal de soucis avec des catastrophes en tout genre, mais aussi une étrange maladie qui provoqua une amnésie totale. Avec ce jeu, Croc met déjà un premier pas dans l'univers du JDR, tranchant radicalement avec les jeux existants à l'époque, déclarant, je cite, que 80% des joueurs jouaient à ADD et cette suprématie m'emmerdait royalement. Fort de cela, et frappant un grand coup dans la fourmilière rôlistique, le succès de Bitume était déjà bien retentissant, alors que Croc lui déjà bossait sur son prochain univers. Il faut parler maintenant d'Animonde. Sorti en 1988, c'est un monde où la technologie est restée à un niveau du Moyen-Âge, et toute cette technologie est remplacée par des animaux, qui soient domptés, en symbiose, voire par des organes d'animaux morts. Le jeu encore de nos jours est un ovni complet sur la scène rôlistique française, voire rôlistique tout court. D'ailleurs, il serait complètement tombé dans l'oubli à l'heure actuelle si c'était quelqu'un de moins connu que Croc qui l'aurait sorti. Mais il est quand même intéressant de s'y attarder 2 petites minutes. Allons bon, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres pour de la fantaisie? Disons que si le jeu a un sous-titre romantique fantasy, c'est pas pour rien non plus. Attends, on parle bien du même bonhomme? Celui qui disait qu'il en avait marre de l'hégémonie de D&D? Oh putain, le mec il confond tout. Animonde n'est pas un univers de fantasy comme on peut en trouver à tous les coins de rue. Oh non, c'est un petit jeu qui n'a jamais eu la prétention d'être le nouveau D&D ou Warhammer. La violence n'y est pas de mise. En fait, même ceux qui peuvent servir d'armes sont des animaux. Donc s'en servir dans les affrontements peut donner lieu à des situations assez cocasses. Genre d'ambiance particulier, si un jour vous avez l'occasion de vous attarder dessus, n'hésitez pas à faire une petite partie histoire de passer un beau moment rempli de fou rire potentiel. Croc a eu la consécration par ses pairs avec 2 jeux de rôle et 1 jeu de plateau. J'y reviendrai après, mais il faut savoir qu'il fallait aussi transformer l'essai. Et là, je vais vous laisser 10 secondes pour vous laisser deviner quel est le JDR qui est sorti en premier entre INSMV, Heavy Metal et Bloodlust.
Et oui, INSMV sorti en 1989. Le JDR met en scène l'affrontement entre Satan et Dieu par pion interposé. Le jeu rencontra un succès rapidement dans la sphère holistique, devenant un des plus grands succès de cette période, si ce n'est le plus grand succès français de cette période. Le jeu tourna pendant 17 ans chez Asmodée, ce qui est un sacré palmarès, il faut le dire, sans compter que le jeu aura même droit à sa version US, nommée sobrement Innominé. Fait assez rare pour le souligner, même si cette traversée sera de plus en plus courante ces dernières années. Le jeu est surtout parodique, tournant en dérision le monde religieux, ce qui fera la force de ce JDR. Bon, évidemment, tout le monde sait que Dieu est à la bourboule, hein. Voilà, on va pas se leurrer, hein, la base. Ça me fait penser quand même que ça fait un peu comme le film Dogma, mais 10 ans avant que le film sorte en fait. Le jeu eut de nombreuses versions qui s'est offert avec le temps, avec même une des murders les plus connues dans l'univers holistique, Dieu est mort. Si le JDR français a fini par percer, c'est entre autres grâce à INSMV. Mais il est temps maintenant de passer à la suite, et croyez-moi, ça m'emmerde de pas plus pouvoir traîner sur INSMV. Parce qu'évidemment, Croc, lui, est un véritable esprit créatif et avait déjà la tête sur d'autres projets. Et vous allez voir que ça n'a pas toujours été un franc succès. Tous les JDR qu'a créé Croc ont eu une certaine renommée, mais ils n'ont pas tous été très bien accueillis. Arrivent les années 1990-2000, la période qui fit de Croc l'auteur prolifique que l'on connaît. À peine INSMV était consacré comme un des meilleurs jeux que Croc bossait en parallèle déjà sur son prochain JDR. Heavy Metal, sorti en 1991, est un JDR qui a eu sa toute petite renommée quand il est sorti, mais qui est très vite retombé dans l'oubli. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. On pourrait dire qu'il est un peu avant toutes les dystopies du genre qu'on peut voir dans le young adulte, les codes en moins. Un monde dystopique où ces salauds de riches du Nord ont fini par faire son Donald Trump en construisant un mur contre les pays du Sud, le tout avec des robots. We need to build a wall. Ajoutez-y une touche de télé-réalité à la Running Man, Battle Royale voire Hunger Game pour les plus jeunes, et on a le jeu de Croc Heavy Metal. Le jeu est un peu tombé aux oubliettes, ce que je trouve un peu dommage. Il est très loin d'être parfait certes, mais néanmoins on peut lire en sous-jacent une critique de notre monde qui est certes en mode bourrin. Mais quand on fait le parallèle entre Heavy Metal et maintenant en 2016, est-ce qu'on est loin de la réalité? Mais y a pas encore de robot. Bon, on n'est pas loin, on est en train de développer les premières intelligences artificielles et malheureusement il y a déjà la télé-réalité. Mais Croc immédiatement sortit un autre jeu en 1991 qui a éclipsé Heavy Metal, et c'est un jeu que beaucoup se moquent encore aujourd'hui. Bloodlust, un jeu éminemment bourrin, faut dire ce qui est, mais qui a très souvent été mal interprété par ses joueurs. En réalité, pas de colotte de dégâts qui va jusqu'à Z ou qui ne frappe que la jambe droite. Les vrais savent de quoi je parle. Bloodlust nous plonge dans un univers de fantasy inspiré de Stormbringer. Et cette fois, on ne joue pas un être humain seulement, mais aussi une arme intelligente disposant d'immenses pouvoirs, et en désirant encore plus accessoirement. Et le porteur, en fait c'est lui qui changera, et pas l'arme. Pour une fois que ça change, il faut savoir que Bloodlust c'est bourrin, certes, mais demande plusieurs parties pour en comprendre les tenants sous-jacents qui méritent qu'on s'y attarde. Mais dans un monde holistique comme le nôtre en France, qui s'attarde sur les jeux quand INSMV est encore disponible? C'est un peu dommage que les thèmes sérieux finissent par apparaître qu'au bout d'un certain moment de jeu, même si, reconnaissons-le, on peut le faire d'entrée. Mais on se trouve là entre l'envie des joueurs qui veulent se la jouer gros bill à tout prix frappant leurs adversaires, et les thèmes plus sombres qui passent sur leur nez sans qu'ils le voient. Je vais passer à la trappe Cell Inquisitorius, qui n'est qu'une version Space Opera de INSMV qui se déroule en l'an 6993 et qui n'accrochera quasiment personne. Et je passerai tout aussi rapidement sur Scales. Les joueurs jouent des êtres draconiques de seconde génération devant faire face au retour du dragon primordial qui veut comprendre pourquoi sa femme a été tuée. Le jeu fit un énorme bide, n'intéressant pratiquement personne. C'est peut-être là le plus gros échec de Croc à noter à ce moment-là. Est-ce dû à la fin de cet âge d'or des jeux de rôle dus aux attaques médiatiques? Bon, pas vraiment. Tu es sûr que c'est la seule explication? Bon, ok, Scales, ça a vraiment pas donné envie, c'était vraiment un gros foirage de la part de Croc. Faut dire aussi que c'est un peu un jeu à niche en fait. Pourtant, Shadowrun il a marché. Catch Shadowrun, c'est un peu particulier, mais tu marques un point. Même si INSMV marchait du feu de Dieu, les autres jeux finirent tous par disparaître peu à peu aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Autant dire que niveau sortie, ça y allait. La période très prolifique de Croc lui avait joué pas mal de tours, avec quelques jeux que nous qualifierons plus de contre-performance que d'échecs. Heureusement, Croc se calma un peu. Il revint malgré le tout en 1995 avec Nightcrawler, un jeu médiéval fantastique qui fait la part belle aux voleurs en tout genre. Le jeu ne dira pas grand chose à certains, ou alors ils penseront plus facilement à la V2 de 2006 qui a fait son comeback sans Croc aux commandes. Si beaucoup maintenant se rappellent d'un Nightcrawler, ce n'est pas pour Croc, c'est pour un écrivain désormais culte dans le monde de la fantasy moderne en France. Pierre Pével. Attends, moi je dis Pierre-Jacques. Oh le con, il vérifie même pas ses sources.
il est temps de faire un petit aparté. Il fallait que je parle un petit peu de Pierre Pével. Beaucoup le connaissent par son entrée dans le monde de l'écriture, que ce soit avec le cycle des ombres de Vielstad, mais il faut savoir que le bonhomme avait écrit dans l'univers de Nightcrawler sous le pseudonyme de Pierre Jacques, sortant pas moins de 4 livres sous ce pseudonyme avant qu'il soit réédité sous son vrai nom quelques années plus tard. Pével n'était pas à son coup d'essai vu qu'il était déjà journaliste et déjà dans l'univers du JDR, mais avec sa notoriété qui explosa en 2002 et ses deux sagas que sont le cycle d'Ambremer, plus connu maintenant sous le cycle du Paris des Merveilles, mais aussi évidemment sous les lames du Cardinal, la boucle était bouclée. Pével est devenu lui-même un monstre du JDR et de la fantasy, tout ça il faut le dire en partie grâce aux créations de Croc. Disons qu'il a eu son succès. Il n'a pas été facile de se faire une place au milieu de D&D, Warhammer et de Hagon, mais il a quand même réussi à faire parler de lui. Et c'est quand même pas si mal dans un marché de la fantasy qui peut parfois être surchargé. Mais Croc ne sortit plus de nouveaux jeux et commença une longue période à s'occuper d'autres projets, et aussi un petit peu à capitaliser ses précédents jeux. Après tout, INSMV marchait encore très bien. Il a fallu attendre 2003 pour revoir l'imagination fertile de Croc débarquer de nouveau. Cette fois, il s'était écoulé 8 ans entre Nightcrawler et un autre de ses jeux les plus connus. Je veux bien sûr parler de Cops. Un jeu quelque peu différent de ses prédécesseurs, mais encore une fois la patte de Croc y est bien présente. 2026, la Californie a pris son indépendance des USA, donnant un côté beaucoup plus libertaire à la région, mais seulement en apparence. On reste quand même dans un ancien état américain. La criminalité y est galopante, le LAPD ne suffit plus. Le FBI n'est plus là aussi pour gérer les soucis, donc il faut former une unité pour pallier à ça, celle des Cops. Bon, il faut dire ce qui est, en 2003, beaucoup auraient râlé à cause de l'omniprésence des séries policières comme Les Experts. Bah quoi, c'est pas ça, Cops? Moi je suis plus Team The Shield, parce que je trouve que c'est d'ailleurs une meilleure source d'inspiration pour Cops. Mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Cops est un univers qui nous montre tout un panel assez vaste de possibilités pour permettre de contenter les joueurs et meneurs de tous horizons. Beaucoup l'auront peut-être joué à la mode Les Experts, se contentant d'enchaîner les missions de maintien de l'ordre. Mais ce serait occulter les nombreuses possibilités, surtout avec les suppléments qui sortaient à une cadence, il faut dire, effrénée. Tout ça pour contenter tous ceux qui voulaient suivre la méta-intrigue de fond, menant à un gigantesque tremblement de terre nommé Little One, ainsi que l'éclatement de conséquences bien plus que fâcheuses. Le jeu a eu beaucoup de succès, éclipsant même pour un temps INSMV, et repropulsa Croc sur le devant de la scène. Croc ne s'est pas contenté de jeux de rôle pour assouvir sa soif créative. Et là aussi on y retrouve quelques succès. Son premier jeu de société c'est Gore, où les joueurs devront défendre une maison face à une invasion de zombies assez vénère. Mais passé la grande période de calme de Croc en termes de création, il reviendra sur le devant de la scène, en même temps que Cops avec moult jeux de société. Une adaptation mal aimée de 13, en fait elle a tous les défauts d'une mauvaise adaptation avec des règles qui sont un peu osef finalement. L'âge des dieux où nous incarnons des dieux un peu salopards avec des peuples qui sont loin d'être des anges et équilibrés. Encore une fois, le jeu, bien qu'il fût un peu apprécié, posa quelques gros soucis. Croc fit aussi la création de jeux de figurines, parce que oui, il faut le dire, il partait sur les plates-bandes de Warhammer avec un jeu de figurines, ma foi, fort sympa. Ce jeu, c'est Eldorado. Pour résumer, les enfers s'en prennent plein les dents par les occidentaux depuis que plusieurs portes des enfers se sont ouvertes, et on se retrouve avec diverses factions aux enfers qui se tapent sur la gueule pour diverses raisons. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais si vous êtes figuriniste et que vous voulez changer un petit peu de Warhammer, cela peut être une très bonne alternative. On peut parler aussi du jeu de cartes Intervention Divine, mais dans l'univers sans partage du jeu de cartes dominé par Magic, Yu-Gi-Oh et Pokémon pour ne citer que, autant dire que le jeu n'a jamais vraiment percé dans le domaine. Mais en jeu de société, il y en a un créé par Croc qui a cartonné. Et si nous parlions de Claustrophobia. Bon, rapidement, c'est en fait le pitch Eldorado. C'est un peu le jeu de société qui a permis à Croc de poser son nom comme concepteur. Bon, on terminera aussi le tableau avec Conan, une extension basée sur le Nordheim et une soirée enquête pour Cthulhu. Le souci vient surtout de ce que j'appellerais l'hyper-productivité de Croc. À peine un jeu est lancé que Croc bossait déjà sur le suivant, et ça dans toute sa période de gloire qui était entre 86 et 96. INSMV cartonne ? Croc enchaîne sur un succès mitigé avec Bloodlust, souvent moqué pour son côté overgrobil. Et on ne parlera pas des bits complets qui ont été Scales et Stellar Inquisitorius. Stellar Inquisitorius, aussi bossé soit-il, reste pour moi comme l'effet d'une fanfiction sur le net qui aurait réussi à percer de nos jours. Oh, j'ai une idée géniale, on va refaire Warhammer 40 000, mais à la place du chaos et des humains, on va mettre des anges et des démons. Mais c'est une super idée en fait! Quant à Scales, il souffre d'un énorme problème. Le jeu est trop poussé dans une niche pour qu'il soit plaisant. Avoir de la fantasy dans un univers contemporain demande un certain dosage. Et de là à parler d'univers casse-gueule, il n'y a qu'un pas. Animonde part d'une bonne idée, mais soyons clairs, même si le message sous-jacent pour la paix est bien perçu pour ceux qui ont eu la chance de le lire, l'univers paraît quant à lui un petit peu trop étrange pour que la sauce puisse vraiment prendre. Heavy Metal a eu sa petite heure de gloire, mais il est très vite passé à la trappe, ce que je trouve dommage. Est-ce par les autres productions de Croc? Est-ce par l'activité rôlistique débordante à ce moment-là avec les nouveaux venus sur le marché? Je pense que Croc a créé des jeux intéressants mais qui sont sortis un peu trop vite, voire pire, pas au bon moment.
Prenons Eldorado par exemple. Avec la restructuration de Games Workshop qui part du côté du jeu vidéo délaissant petit à petit l'univers de la figurine, Eldorado aurait eu parfaitement sa place depuis 2-3 ans maintenant. Heavy Metal est un excellent cyberpunk si on se penche dessus. Si quelqu'un veut en faire une nouvelle version un peu plus poussée, moi je dis pourquoi pas. Je suis sûr qu'il pourrait trouver son bonheur de nos jours. Son fond est peut-être un peu trop simple si je puis dire pour qu'il puisse plaire encore de nos jours. Le moindre JDR qui serait classé un peu trop de niche ou un peu mal ficelé se ferait immédiatement démonter par les joueurs. Et à l'époque d'internet, croyez-moi maintenant ça ne pardonne plus. Bloodlust fut repris et ressorti dans une nouvelle monture et excite certaines choses qui étaient décriées à l'époque rendant le jeu un peu plus immersif. Ne montrons pas uniquement une bataille de dégâts allant jusqu'à la colonne Z. Pareil pour Nightcrawler, je vous ai dit que le jeu ressorti sans Croc derrière et encore une fois ce sont des fans qui ont réarrangé le jeu lui donnant un sens différent et qui a su mieux toucher son public. Croc est hyper productif et pas dans le bon sens du terme malheureusement. À une époque où le JDR actuel n'a pas grand chose à voir avec ceux des années 1990, autant dire qu'un nouveau Croc, et il en existe un, j'y viendrai un jour, ne sortirait pas 4 JDR en 5 ans, mais aurait tendance à rester sur 1 voire 2 JDR selon comment la gamme se décline et surtout aura un peu plus de boulot en amont, chose qui est essentielle de nos jours. Mais alors, pourquoi vous leur parler de Croc à ce point? Ben, qu'on le veuille ou non, c'est un des piliers du JDR en France. Croc fait partie de ces gens qui ont explosé le JDR à la française même s'ils ne bossaient pas toujours en permanence dessus. Mais imaginez un peu le paysage rollistique sans Croc. Pas d'INSMV, pas de Cops, pas de vannes sur Bloodlust. Oui, j'adore ces vannes sur Bloodlust. Croc a fait rêver les rollistes. Croc a permis, de par sa présence et sa créativité pas toujours optimale, je le reconnais, de laisser un message aux rollistes. Éclatez-vous, bon sang. Éclatez-vous. Oui, les jeux qui n'ont guère marché ont aussi leur utilité. Si vous trouvez les jeux passés sous le radar, lisez-les. Ils peuvent peut-être vous permettre d'en apprendre un peu plus pour éviter les écueils dans la création d'un JDR. Croc allait trop vite et sortait des JDR qui pour moi auraient mérité un peu plus de temps de développement. Sauf Skate, lui on peut carrément l'oublier. Mais en contrepartie, celui-ci a permis de mettre en branle une machinerie encore en marche de nos jours et permettre aussi à un écrivain reconnu aujourd'hui de prendre enfin son envol et de perpétuer ainsi le rêve, permettant donc à Pierre Pével de prendre le relais. Pour tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais merci à toi, Croc. Merci pour tout. Je ne suis pas du tout content de tout ça. Va falloir y remédier. Qu'est-ce qui convient pas encore? Tu es censé descendre en flamme du JDR, pas la censée. J'ai pas besoin de descendre le JDR en flamme. Il le fait très bien tout seul, il n'a même pas besoin de moi. Et c'est un peu triste d'ailleurs. Tu m'intéresses là, t'aurais pu commencer par là. En attendant, quittons ce lieu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de JDR Saga. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, laissez-moi vous présenter la chaîne d'Esteban Green. Esteban Green, il fait une chaîne de jeux vidéo, mais celui-ci se permet de plonger un peu plus dans les mécanismes du jeu vidéo en lui-même. Et en cela, je trouve que c'est très intéressant et change un petit peu de toutes les chaînes gaming qu'on pourrait avoir à l'heure actuelle. Donc d'ici là, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Tipper pour ceux qui veulent le faire. Le lien est dans la description. D'ici là, moi je vous dis rendez-vous au prochain numéro, amis rollistes. Ça peut être pas mal. You are already dead. Bon, tu arrives? Mon portail va pas tenir indéfiniment et puis t'as une comète qui va te tomber sur la gueule. Ouais, j'arrive. C'est bon, te presse pas. Putain, ça aussi, c'est pas comme si c'était safe.